Et donc là, va ça, travail aussi. Quel est le ça? Sécurité, force et visibilité à la route. L'organe sécurité, besoin à la route. L'organe sécurité, besoin force et visibilité à la route. L'organe sécurité, besoin la liberté et sécurité. Amen. Père, nous te bénissons dans ta présence. La maladie que tu nous as réunis, Père, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savaient pas que tu pouvais voir cette journée d'aujourd'hui. Mais tu nous as donné cette grâce. Au nom de son Tassa, Père de gloire, que ta gloire descende au milieu de nous. Les tarifs de puissance de les libère. Je demande que ton sang nous purifie. Que ta protection divine prenne contrôle, Seigneur. Je demande à ton ange de la parole de Gabriel de prendre contrôle dans cette salle. Père, et ton ange de défense et Michel Archange se manifeste dans cette salle et lors de la protection divine, Seigneur. Et lors de la guérison, Père de gloire et Raphaël se manifeste. Mon Dieu, toute connexion qui confesse pas ton nom, tout radar, toute domination, Père, tout esprit de votre parole, Seigneur, je renverse ça, Père. Il y a d'autres personnes qui nous suivent en ligne, Père. Je demande que ta gloire descende dans leur maison, s'assoie dans l'oreille, dans le quartier, dans leur sortie, pour suivre cette séance, que c'est notre culte d'aujourd'hui, Père de gloire. Que ta main apparaît pour aller détruire ce que le diable a mis dans leur vie, Père. Il y a d'autres qui sont dans l'entourage. Père, je demande que ta présence demeure. Mon Dieu, mon roi, je demande que ta protection divine se manifeste devant ton serviteur, devant la chair. Que des anges s'élèvent devant la chair, Père, de repousser toute puissance qui ne confesse pas ton nom, mon Dieu, mon roi. Tout esprit de voix de parole, de méprisant, Seigneur, tout homme fort, toute femme forte qui veut s'élever dans cette séance de ce bon matin, nous les renversons, Père de gloire. Tout esprit de l'air, tout esprit de servitude, Père, nous méprisons sa Père de gloire. Merci pour ta présence de ce bon matin. Merci pour ta main, Seigneur, la manière que tu as touché mon cœur, Seigneur, au travers de cette parole de ce bon matin. Nous te bénissons par ton nom puissant Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Dis à ton frère et ta soeur bonjour. Comment tu vas à la maison? La famille et tout le monde, c'est bon? Amen. Qui est dans la joie ce bon matin? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, acclame pour le Seigneur. Ça se peut que ligne, acclame pour l'Éternel. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 9 novembre 2025. Notre thème de ce bon matin que Dieu nous a donné, qui est sa gloire. Dieu nous a dit, la grâce de Dieu est source de salut. Amen. Pour tous les hommes, ça soit une femme, homme. La grâce que tu as reçue, c'est une source. Amen. C'est une source dans ta vie. Parce que il y a beaucoup de gens qui te persécutent, qui te suivent tes jours, en travers de la grâce que tu as reçue. Amen. Il a dit dans sa parole, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous feront pas. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des enfants que Dieu a pris depuis au ciel. Nous sommes des anges. Il a dit à Jérémie, avant que tu puisses rentrer dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Amen. Avant même la rencontre de Jérémie, de son père et sa mère. Mais Dieu connaissait déjà Jérémie. C'est comme toi, c'est le moment donné que tu es rentré là. Dieu te connaît. Amen. Il a dit à Jérémie, avant que tu puisses rentrer dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Je t'avais choisi comme prophète des nations. Tu es le prophète de ta famille. C'est toi qui dois amener ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui es le Moïse de ta famille. C'est toi que tu as appelé. Quelles que soient les choses que tu vas voir dans ta vie. Mais tu sais que tu as une promesse de notre Dieu. Tu sais que tu as la grâce de l'Éternel. Tu sais que tu as une source. C'est toi qui es la source de ta famille. Que tout le monde viendra chercher l'eau devant toi, qui est sa parole. Que tout le monde viendra chercher la gloire devant toi, qui est sa parole. C'est au travers de la parole de Dieu. Tu seras la tête, non la queue.
C'est en travers la parole de Dieu que tu vas sauver ta famille. C'est en travers la parole de Dieu, tu seras le leader de ta famille. Quand tu te lèves dans la prière, quand tu pries à Dieu, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a appelé dans ta famille. Quand tu vois des gens qui s'élèvent contre toi, sache que tu as la gloire de l'Éternel en toi. Le diable ne combat pas une personne qui n'a pas la gloire. Mais le diable combat celui qui a la gloire de l'Éternel. Parce que le diable sait que demain, c'est au travers de toi que beaucoup de gens vont s'élever. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'élever contre toi. C'est que je peux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu la gloire de l'Éternel, ne te lasse pas. Ne te laisse pas. Tu as remarqué, quand tu arrives dans une territoire, là, le monde est ténèbres. Là, les gens qui font des choses bizarres. Mais juste à présent, on doit déranger l'endroit. Amen. Dieu sait pourquoi il t'a choisi, il t'a amené dans cette quartier. Il sait pourquoi il t'a choisi, il t'a fait amener dans cette famille. Même s'il y a des gens qui peuvent s'élever contre toi, on travers que la gloire que tu en as, il a dit dans sa parole, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous feront pas. Amen. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Dieu envoie ses enfants dans l'endroit qui a le ténèbre. Parce qu'il sait en toi, il y a la lumière. Est-ce que tu m'écoutes ce bon matin? Est-ce que tu me suis ce bon matin? Si tu as la lumière de Dieu, il faut que les gens te persécutent. Si tu as la lumière de Dieu, tu vas t'envoyer dans les ténèbres. Mais ils nous feront la guerre, ils ne nous feront pas. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Il faut remarquer dans ta famille, il y a tout le monde qui s'élève contre toi. Tout le monde te persécute. Il y a toutefois des problèmes devant toi. Le diable est capable de mettre l'envoûtement devant toi. Pour qu'on puisse faire quoi? On puisse t'enlever de son terre. Mais si tu es la paix de Dieu, si c'est toi que Dieu a choisi, si c'est toi que Dieu a mis la gloire, mais ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Quelle est ton attitude? Toute chose qui va prendre devant toi, tu ne pourras jamais t'atteindre. C'est que je te demande. N'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Il dit la gloire de Dieu, source de salut. La gloire de Dieu, source de toutes les choses sur terre. Aucun esprit peut s'élever à celui qui a reçu la gloire de l'Éternel. Là, le ténèbre, quand tu arrives, tu as la lumière. Tu dois maîtriser toutes ces choses. Il y aura la lumière qui va impacter. Tu vas voir des gens qui étaient cachés en travers de la lumière. Amen. Ce que je demande ce bon matin, sois dans sa présence. Quel que soit ce que tu vois, quelles que soient des menaces, quelles que soient des attaques, quels que soient des gens qui peuvent s'élever contre toi, tu ressources. Même tes ennemis viendront chercher la gloire que tu as là. Parce que tu as un arbre planté au bord d'une rivière d'eau. Tu vois un arbre. Quand tu as le source d'eau qui est en train de parcourir, il y a l'eau qui est en train de couler. Là, on n'aura pas besoin de gens venir le rosier. Parce que tu es planté là à l'eau, là est la parole de Dieu. Dès que tu es là, il y aura des bons fruits qui vont sortir en toi. Il y aura beaucoup de gens qui viendront chercher le fruit que tu as là. Ce que je peux te dire ce bon matin, tu dois bâtir une bonne fondation. La fondation, ce sont des gens qui vont te critiquer, les gens qui vont s'élever devant toi, des sorciers qui vont s'élever devant toi. Quelle que soit la chose, ne te panique pas. Quels que soient les préparatifs sont en train de préparer. Ils ont dit qu'il faut qu'on puisse te sacrifier. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Tu dois avoir cette assurance à celui qui t'avait mandaté. À celui qui t'avait appelé sur terre. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que tu as une grande mission sur terre. Tu dois te glorifier à ton Dieu. Tu vas le glorifier. Parce qu'il est là devant toi. Quel que soit ce que tu vois. Aujourd'hui, tu as des menaces. Aujourd'hui, tu n'as rien. Dieu te réserve pour le lendemain. Dieu te prépare pour le lendemain. Parce que c'est toi qui mettras la stabilité dans ta famille. C'est toi qui changeras le nom de ta famille. C'est toi qui es le lui de ta famille. Accepte Jésus. Il dit la grâce de Dieu, source de salut à tous les hommes, à toute femme, à tout enfant qui marche selon sa parole. Si tu crois ce bon matin que cette parole vient changer ta vie,
Quand tu dis Amen, le ciel va ouvrir. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire en travers sa parole. Dieu nous donne Tite. Tite 2, le verset 9 à 15. Il exhortait le serviteur à être soumis à leur maître. Il dit on doit exhorter des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, pour être soumises près de leur maître. Pour être soumise à une personne qui Dieu a mandaté, à celui que Dieu a donné la gloire. Quand tu es soumis près de lui, Dieu fera des grandes choses devant toi. Le diable ne pourra jamais t'atteindre. Tu as 100 000 personnes qui s'élèvent contre toi, il ne pourra jamais t'atteindre. C'est que je vous demande, c'est vraiment la soumission. Quand tu es soumis près de ton Dieu, quand tu es soumis près de ton serviteur, Dieu fera des grandes choses pour toi. Dieu changera ta vie. Même s'il y a des gens qui peuvent s'élever devant toi, ils cherchent ta mort, mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que tu as une mission sur terre. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a mis des grandes choses en toi. Aie la foi. Il a dit tout est possible à ceux qui croient. Tout est possible. Si tu crois à celui qui t'a mandaté, tu seras un héros. Amen. Si tu crois en travers sa parole qui sort de la bouche de notre Dieu, tu seras un héros de ta famille. Il y aura la gloire qui doit se manifester dans ta famille. Il y aura des gens qui vont se repentir devant toi. Il y aura des gens qui viendront chercher que de fruit et la parole de Dieu, qui vont se dans ta bouche. Il peut te repousser aujourd'hui, mais demain il y aura besoin de toi. Maman, mon frère, mes parents, Dieu nous aime tous. Dieu est toujours fidèle. Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais c'est que je vous demande de pratiquer sa parole. De faire que sa volonté. Quelles que soient 1000 personnes qui peuvent s'élever devant toi, 2000 personnes qui peuvent s'élever devant toi, il y aura 3000 anges qui vont s'élever devant toi. Qui viendra pour ton secours? Qui viendra pour te protéger? Parce que tu as la crainte de l'Éternel. Il y a une illumination préserve la gloire. Quand je te rabaisse devant ton Dieu, quand je te rabaisse devant la roi de Dieu, Dieu t'élève. Ne vois pas ton âge. Mais Dieu sait à qui donne la grâce. Dieu sait à qui peut bénir, à qui peut changer sa vie. Dieu, il a mis de bonnes choses en toi. Dieu t'avait appelé avant que tu rentres dans le ventre de ta mère. Dieu t'avait consacré avant que tu puisses être né. Il t'avait mis comme prophète des nations de ta famille. Parce qu'il avait mis ta famille, il y a des choses bizarres. Il a mis dans ta famille, il y a des gens qui veulent s'élever, qui veulent détruire votre famille. Mais il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu à travers le Seigneur. Il n'avait pas abandonné. Il était là devant toi. Il était là. C'est que je demande. Regarde notre Dieu. Attache-toi devant lui. Accepte Jésus de tout ton cœur. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses devant toi. Tu verras qu'il y aura des gens qui vont venir près de toi pour venir chercher de la gloire. Pour venir chercher de ta bénédiction. Maman, il n'est jamais trop tard dans ta vie. Il a dit tout est possible à ceux qui croient. Serre ton Dieu. Tu verras la manière que Dieu fera des grandes choses en toi. Amen. Il nous a dit d'exhorter nos frères, d'en obéir. C'est que dit l'Éternel. À leur pleurs, tu dois obéir à ton maître, à leur pleurs. En toutes choses, tu dois obéir à ton Père spirituel. À n'être point contradicente. Tu ne peux pas contrarier ton Père spirituel. À ne rien dérober, tu ne peux pas détourner près de ton Père. Ça soit céleste, ça soit ton Père spirituel, ne dérobe pas sur ses conseils. Ça soit ton Père qui t'a mis au monde, sur ses conseils, la main te oriente.
Amen. Parce qu'il sait qu'il est passé par là. Il sait qu'il avait subi des choses terribles. Il ne doit pas accepter que son fils puisse passer dans cet endroit. Il ne doit pas accepter que sa fille puisse passer dans cet endroit. Parce que le diable vise les gens qui ont reçu la gloire. Le diable voit le premier et le dernier. Le premier, c'est lui qui ouvre la porte. Le dernier, c'est lui qui ferme la porte. Aucun ne peut rentrer. Mais si le diable était le premier, il va rentrer dans votre famille. Il va vous détruire. C'est que je te demande, maman. Attache-toi. Tu as la gloire de Dieu. Tu as cette source de Dieu près de toi. Accepte Jésus. Donne ta vie à Jésus. Marche selon le Saint-Esprit. Obéis à ton Père spirituel parce que c'est lui que Dieu a mis devant. C'est lui que Dieu a choisi. Tu as la gloire. Il n'y a pas de grand chose devant toi parce qu'il manque de l'obéissance. Parce que tu ne veux pas te humilier. Il a dit l'humiliation préserve la gloire. Un enfant sage fait la joie d'un père. Celui qui est sage fait des bonnes choses devant son père. Son père doit la libérer. Son père doit dire c'est vrai. Ça c'est mon fils. Amen. Ça c'est mon fils. Mettre-leur plaire en toutes choses. Allez point contre contradiction. Allez rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite. Tu dois montrer une parfaite devant toi. Tu es fidèle afin de faire honorer à Dieu la doctrine de Dieu de notre Sauveur acclamé pour le Seigneur. Tu vas honorer celui qui t'a mandaté. Tu vas honorer la parole de Dieu. Tu vas honorer ton maître. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses. Parce que c'est lui qui est notre Sauveur. Le verset 11 nous dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, acclamé pour le Seigneur. Il dit la grâce. Il dit car la grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes, pour tous les femmes, tout enfant. Si tu as la grâce, tu es au top. Amen. Si tu as la grâce de l'Éternel, tu es au top. Aucun esprit va t'atteindre. Quand tu marches, il y a des anges qui marchent avec toi. Quand tu marches, il y a des gens qui vont te dire attention derrière toi, il y a des choses qui vont t'arriver. Devant toi, il y a des choses qui s'élèvent contre toi. Il y a des choses qui sont emplacées devant toi. Les anges viendront enlever ça parce que tu as la grâce de l'Éternel. Source de toutes ces choses sur terre. Amen. C'est que je te demande. Accepte Jésus. C'est que je te demande. Fais sa volonté. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour tout le monde qui accepte Jésus, qui sert notre Père. Tous les hommes a été manifesté. Les gens qui ont donné leur cœur à Jésus, ils auront leur grâce. Partout où tu dois aller, tu seras toujours la tête. Elle nous enseigne à renoncer. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer, pour abandonner le péché, pour suivre notre Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne la manière d'édifier, pour enseigner la parole de Dieu. Il nous enseigne la manière d'intercéder. De toi, on travaille la parole de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne à ne pas faire du mal aux autres. Si tu faisais l'adultère, l'homme de l'Éternel va te dire ne fais plus l'adultère. Si tu volais, l'homme de l'Éternel va te dire ne vole plus. Ne fais plus du mal aux autres. Tu vas être né de nouveau. Ce que tu vas faire, ça vient plus de toi, mais ça vient du ciel. Parce que c'est Dieu qui va être connecté avec toi. C'est Dieu qui va te parler toutes paroles qui sortent de ta bouche. Tu vas plus parler de paroles bizarres. Tu vas parler de bonnes choses. Tu vas édifier les uns les autres. Tu vas enseigner les autres en travaillant la parole de Dieu. Si tu faisais du mal aux uns et aux autres, Dieu va te dire ne fais plus du mal. Amen. La parole de Dieu édifie. La parole de Dieu change la vie d'une personne. Moi, je n'étais pas comme ça. Amen. Quand tu as reçu Jésus dans ma vie,
j'ai accepté Jésus, Dieu a changé ma vie. C'est pas moi qui va témoigner, mais c'est les autres qui vont témoigner. La manière que je faisais, je marchais, je prenais la colle, j'aimais les femmes, je faisais des choses bizarres. Beaucoup de gens étaient tristes, c'est ce que je faisais. Mais au moment que j'ai accepté Jésus, Jésus a changé ma vie. Acclamons pour le Seigneur. Je veux que ce bon matin, change ta vie, mes frères et sœurs. Donne ta vie à Jésus. Il est là, il doit nous orienter, il doit nous édifier. On doit craindre beaucoup de choses, on doit repousser beaucoup de choses. Donne ta vie à Jésus, mes frères et sœurs. Quand tu marches avec Jésus, source de salut, Dieu changera ta vie. Il y aura des témoignages dans ta famille, ça sera dans le quartier, partout tu vas faire des points de pied. Beaucoup de gens viendront devant toi. Les gens vont te dire, c'est vrai, ça c'est Dieu qui marche avec lui. Ça c'est vrai que Dieu a changé sa vie. Tu ne seras pas le même. Tu seras le nouveau. Ce que tu as fait avant, tu vas effacer le casier judiciaire. Il y aura une nouvelle casier judiciaire devant toi, neuf. Il y aura des bonnes choses. Comme une personne, un enfant, quand tu es en train de grandir, il y a des moments que tu fais des choses bizarres, mais il y a des moments quand tu grandis, Dieu est en train de te changer. Amen. Tu dois être le même. Quand tu marches avec Jésus, tu seras le nouveau. Si tu vois une fille, elle accepte Jésus, elle fait encore l'adultère, elle n'est pas avec Dieu. Ça fait un homme, elle abandonne tous ses péchés. Aujourd'hui, elle accepte Jésus, elle fait encore l'adultère, elle n'est pas avec Jésus. Il n'est pas avec Jésus. Il fait le politisme, il n'est pas avec Jésus. C'est que je demande des enfants, mes mamans, donne notre vie à Jésus. Quand tu es avec Jésus, il faut que les gens parlent, les gens témoignent. Quand j'ai accepté Jésus, même la manière de s'exprimer, Dieu a changé. La manière quand je marche, Dieu m'a changé. Il y a d'autres personnes qui m'avaient vu, ça fait des années, mais quand je me rencontre aujourd'hui, on me dit, toi tu pries maintenant. C'est comme toi. Change-toi. Tu as la grâce. Regarde ce que le diable fait pour toi. Le diable te détruit. Parce qu'il a vu que tu es alliance avec Jésus. Le diable te détruit, mes frères et sœurs. Donnons notre vie à Jésus, mes frères, mes enfants. Le banditisme, ça ne paye pas. Amen. L'adultère, ça ne paye pas. C'est que je vous demande, donnons notre vie à Jésus. Regarde nos frères et nos sœurs, ils sont en train de mourir n'importe comment. À cause de quoi? De la banditisme. C'est que je te demande, tout ton regard près de Jésus. Accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton libérateur. Il viendra pour changer ta vie. Il viendra pour changer ta vie. Il est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour tous les enfants qui acceptent Jésus, pour les enfants qui mettent Jésus dans leur cœur. L'obéissance n'est que le sacrifice. Amen. Tu vas bien commencer avec Jésus. Mais pourquoi tu veux retourner près le diable? Pourquoi tu veux te confier à le diable? Pourquoi tu veux confier à une personne? Il a dit mourir l'homme qui s'est confié à l'homme. Amen. À cause de cette sémence, tu veux perdre ta vie. Le diable, il est mauvais. Amen. Le diable, il est mauvais. Le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler. Il vient pour égorger, pour dérober. Mais une personne qui vient pour changer ta vie, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui vient pour bâtir, pour construire. Il s'appelle Jésus. Quand tu l'acceptes, tu seras un héros. Tu seras un héros de ta famille. Donne ta vie à Jésus. Il n'est jamais trop tard à Jésus. Il a dit tout est possible à ceux qui croient. Donne ta foi, donne ton cœur pour le Père Céleste. Il changera ta vie. Tu as un grand avenir, mais pourquoi tu veux perdre ta vie? Tu as un grand avenir. Il y a des gens qui vont te suivre. Le diable fait quoi? Il va t'en foutre. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu vas perdre ta vie sur terre. Donc ta vie à Jésus. Le diable est brisé. Il est là pour égorger seulement. Le diable ne vient pas pour percer. Le diable ne vient pas pour bâtir. Mais le diable vient pour détruire.
vers les enfants de Dieu, à une personne qui a reçu la grâce de l'Éternel. Le diable est pour les détruire. Je te parle ce bon matin. Tout esprit est serré contre toi. Il ne pourra jamais t'atteindre. C'est ça dans ta famille. Côté partenaire maternel, il va t'envoûter. Au jour de ce jour bizarre, pour t'éliminer. Mais je sais que c'est ce bon matin pour toi. Dans ta vie. Dans ta vie, mon frère et mes enfants. Des choses de ce monde n'a pas de bons résultats. Amen. C'est que je te demande, réponds-toi. Dans ta vie à Jésus, il est là, il est fidèle. Tout ce que tu as fait, il viendra près de toi. Tu as tué des gens, tu as fait des choses bizarres. Jésus est là pour pardonner. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va t'embrasser. Il va effacer toutes ces choses. Il va essuyer là. Ce que tu as perdu, ça fait des années. Mais Jésus va te donner dans quelques secondes. Il changera ta vie dans quelques secondes. N'abandonne pas ton Dieu. Accepte Jésus, mon frère. Acceptons Jésus, les enfants. L'enfant qui aura de bonnes choses. Il a déjà tant aimé les mondes. Il a donné son fils unique. Pourquoi? Pour toi et moi. Il a donné son fils. Donne un exemple. Donne ta vie à Jésus. Il a dit quiconque croit en Jésus, tu seras sauvé. Amen. Amen. Si tu crois en Jésus ce bon matin, on travers cette parole, que Dieu nous a donné ce bon matin, il nous a donné notre vie à Jésus. Si tu le crois, tu es sauvé comme ta femme.